Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous retrouve avec la deuxième partie de la vidéo sur mon journal intime. Donc j'espère que vous allez apprécier la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire un thumbs up et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et sur ce, ben c'est parti! Donc, comme j'ai dit, c'est la deuxième partie. Si jamais vous n'avez pas vu la première partie encore, j'ai mis le lien en barre d'informations et il va être affiché dans l'écran aussi parce que je pense que ça pourrait être pertinent de voir à quel point j'étais une enfant, ma foi, spéciale. Donc, ce journal intime, c'est quand j'avais environ 8 ans jusqu'à peut-être 11 ans. Donc, je vous lis des extraits ici et là, mais vous êtes pas prêts. Donc, on a ici un extrait du 11 avril 2003 qui dit « Maintenant, je dois écrire à tous les jours ». Donc, vous pouvez voir ici, il y a une seule phrase qui dit « Maintenant, je dois écrire à tous les jours ». Le prochain extrait, c'est le 9 mai 2003 et j'écris « Ma devise est tombée à l'eau, je n'ai pas eu le temps pour écrire ». Je tiens ici à vous rappeler que j'avais 9 ans à l'époque, donc je sais pas qu'est-ce qu'il y avait de si important dans ma vie pour que je sois incapable d'écrire dans un journal intime, mais visiblement, j'étais une enfant très occupée même à l'époque. Bon, il n'y a pas de date dans le prochain extrait, mais comme ça suit ce que je viens de vous lire, j'ose imaginer que c'était en 2003 aussi, mais j'ai écrit « Merde, je suis tannée. De quoi? De mon frère. Il me gosse. » Si jamais vous vivez en Europe, il me gosse, c'est une expression très québécoise pour dire il m'énerve. Donc mon frère m'énervait. Puis là après ça, j'ai dit que faire? L'été est commencé. Merci Catherine. J'avais cette fâcheuse manie de sauter du coq à l'âne parce que, je sais pas, je vois pas le lien entre mon frère qui m'énerve puis moi qui sais pas quoi faire parce que l'été est commencé, mais bon, ça a l'air que c'est comme ça que ça se passait. Ouch! Demain, le 3 août, je vais me faire arracher une dent. Ça va faire ma 12e dent de perdue. Je me suis jamais fait arracher de dents à 9 ans. Les seules dents que je me suis fait enlever, c'est quand j'avais 16 ans, 15-16 ans, je pense, puis c'était mes dents de sagesse. Mais je me suis pas fait arracher de dents à 9 ans. Fait que je sais pas pourquoi j'ai écrit ça. Visiblement, j'avais besoin de me rendre intéressante envers moi-même, puis je m'inventais des trucs. Puis ensuite, j'ai mis comme 3 petits points et j'ai écrit « Bon, samedi, c'est la fête de mon frère. Qu'est-ce que je vais lui acheter? On verra. » Encore une fois, petite Catherine de 9 ans ne devait pas avoir un très gros budget pour acheter un cadeau. En fait, je devais pas avoir de budget tout court pour acheter un cadeau à mon frère, mais je voulais y en acheter un. Le même frère que je venais de dire qui m'énervait. Yay! Je vais refaire ma chambre! J'ai une adresse email maintenant. Je savais pas que c'était excitant à ce point d'avoir une adresse email, mais visiblement, c'était assez important pour que je décide de l'écrire dans mon journal intime. Ok, donc ici, j'ai fait de la fantaisie, j'ai écrit en couleur et j'ai mis des petits cœurs avec des notes de musique, comme si je chantais une chanson Do you love Luke? Me, yes. Dans mon anglais très bon pour une enfant de 9 ans, je parlais pas vraiment anglais à l'époque, mais ouais, apparemment, Luke, je l'aimais. Oh, puis même sur la première page, il y a des Luc écrits partout en bleu avec des petites lignes roses par-dessus. Ça a l'air que j'étais vraiment très amoureuse de Luc à cette époque. Puis en fait, je sais même pas qu'est-ce qui devient aujourd'hui, fait que je devais pas être si amoureuse que ça, mais ça a l'air que à ce moment-là, j'avais vraiment un gros crush sur Luc. Ça y est, Jean-Paul II est mort le 2 avril 2005. Maintenant, son successeur s'appelle Benoît XVI. Je sais pas pourquoi j'ai cru que c'était intéressant de mettre ça dans mon journal intime, mais ça a l'air qu'à l'époque, ces nouvelles m'avaient vraiment touchée. Mais là, tout de suite en dessous, j'écris « On s'est donné un défi, c'est avoir un chum avant la fin de l'année. Voilà, c'est tout. » Donc ça, c'était le 19 avril 2005, fait que je crois qu'en 2005, j'avais 11 ans. Donc moi et mes amis, qui avaient 10 ou 11 ans aussi, on s'était donné comme défi d'avoir un copain avant la fin de l'année. Puis ça a pas fonctionné parce que j'ai clairement pas eu de copain quand j'avais 11 ans, mais hey, wow, on se donnait des beaux défis, ma foi! Oh, ok. Je veux changer d'école, j'ai juste 3 amis, c'est chiant. Puis là, en dessous, maintenant j'aime Maxime. Je saute de Luc à Maxime en l'espace de 1 an, c'est bien aussi. Bon, je n'ai rien de neuf parce que j'ai recommencé l'école. Je ne suis avec aucune de mes amies. J'ai pas de nouvelles de Daniel. Qui est Daniel? Je l'ai rencontré en vacances puis elle parle anglais. C'est hot, man! Si seulement j'avais su qu'un jour j'allais parler couramment l'anglais puis que ça allait pas me troubler plus que ça, quelqu'un qui parle en anglais. Bon, maintenant c'est décidé. Je vais donner plus de détails quand j'écris parce que quand je me relis, je comprends plus rien. En effet, Catherine, c'était une très bonne résolution, ma foi, parce que je comprends strictement rien de qu'est-ce que je raconte. Et finalement, je garde le meilleur pour la fin. Mes parents m'énervent. Ils veulent toujours que je fasse le ménage de ma chambre. Ça fait chier. Je déteste faire le ménage. Même aujourd'hui, je n'aime toujours pas faire le ménage. Ça n'a pas changé plusieurs années après, au grand déplaisir de mes parents. J'ai jamais été un enfant qui faisait le ménage.
je me ramassais pas, puis même aujourd'hui c'est la même chose parce qu'il y a toujours quelque chose de plus intéressant à faire que du ménage. Puis tu sais, aujourd'hui j'habite en appartement, puis mes parents ils viennent me visiter, puis souvent sont plus que découragés parce que c'est vraiment pas rangé du tout. Mais c'est ça le plaisir d'être adulte, c'est qu'aujourd'hui je peux faire autant de bordel que je veux, puis y a pas personne pour me dire que je peux pas le faire. Bref, c'est tout pour la vidéo, j'espère que vous l'avez apprécié et que ça vous a fait rire. Moi en tout cas, je suis contente de me replonger dans mes souvenirs de petite Catherine drama queen qui avait une vie, ma foi, très occupée. Si jamais vous voulez d'autres vidéos un peu sur mon enfance dans ce genre-là, si vous voulez des vidéos de mes photos d'enfance, mes photos d'adolescence, vous me le direz dans les commentaires. Et si jamais vous avez n'importe quelle autre suggestion de vidéo, ça va me faire plaisir de vous lire. Et sinon, ben comme à l'habitude, si vous me suivez pas sur ma chaîne de vlog, Instagram, Facebook et Twitter, tous les liens sont en barre d'informations. Donc encore une fois, un gros merci d'avoir regardé et nous on se revoit bientôt. Bye!